Bonjour les amis, c'est la source divine. Alors aujourd'hui, je vous propose un jour un arcane. Il y aura plusieurs propositions. Chaque proposition comportera une seule carte, car je travaille avec les grandes arcanes du tarot de Marseille. Donc voici le tarot de Marseille avec lequel nous allons travailler. Alors du coup, je bats les cartes. Je vais sortir 4 cartes uniquement. Voilà, donc là c'est un petit peu ce qui va vous donner l'ambiance ou événements ou faits ou des jours qui arrivent, souvent le lendemain, le surlendemain ou dans la semaine. Hop. Allez, je coupe de la main gauche. Je place les cartes face à vous. Et je vais sortir 4 cartes. Donc la première carte va bien sûr correspondre à ceux qui choisiront cette première rangée. On est d'accord, une seule carte par proposition. Allez, on connecte la proposition pour les jours à venir. J'ai envie de prendre celle-là. Donc ça, ce serait ma première proposition. Alors, deuxième énergie pour les jours qui arrivent. Hop. Allez, on va prendre celle-là. Deuxième proposition. Je continue, je prends le temps de bien garder en dessous. Voilà, je prends vraiment en direct. Je vais prendre celle-ci, qui est la troisième vibration. Et on va en chercher une quatrième. J'ai envie de chercher cette qui est tout en dessous là. Oh, allez, viens, petite carte. Voilà, je t'ai eu. Ok, et puis ça, on va le mettre de côté. Généralement, ça ne nous sert plus. Mais des fois, il est bien de le mettre de côté. Car il est des fois utile de recouvrir quand même une ou deux cartes. Alors, je vous laisse le choix. Numéro 1, vibration 2, vibration 3, vibration 4, concernant la journée à venir ou le lendemain ou ces quelques jours. Je vous laisse faire le choix. Je vais commencer pour ceux qui ont... Si vous n'avez pas le temps, faites pause. Mais n'oubliez pas d'aller directement à votre ressenti. Le corps spirituel, mental. Tout de suite. Même si dans la fraction de seconde, vous avez votre corps intellectuel inférieur, qui lui est l'accumulation de toutes les fausses croyances que nous inculte la société, ce qui fait qu'on ne fait pas ce que l'on veut, on ne fait pas ce que l'on vibre. Alors laissez-vous vibrer. Et moi je vais commencer tout doucement à regarder la première vibration. C'est parti. Alors la première vibration, on me donne le mât. Eh oui. Alors le mât. Alors, le mât, ça représente quoi? Ça représente cette envie de partir. De partir finalement avec pratiquement rien. Son petit baluchon, aller avec sa petite canne, et puis à partir à l'aventure. On voit malgré ça un chat qui le retient, comme s'il part malgré qu'il y ait des gens qui ne voudraient peut-être pas. Le mât représente également soit le coup de folie, mais également le coup de génie.
Donc en fait, là, au niveau vibratoire, pour vous qui avez choisi cette première carte, il y a un fort désir qui va s'accumuler pour avoir ce besoin de s'évader, de partir. On peut très bien avoir besoin de s'évader seul pour se ressourcer, mais aussi avoir besoin de partir, d'aller voir un peu, pour après ramener la famille. D'accord ? Maintenant, si vous êtes dans des problématiques au niveau de votre couple, là, on m'annonce un départ. Voilà pour les énergies de la carte numéro 1. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi l'énergie numéro 2, qui est la roue. La roue, c'est un 10. Alors, le 10. Eh bien, le 10, c'est une roue qui tourne. Vous voyez, c'est une roue qui tourne. On appelle ça la roue de la fortune. Parce que dans le cadre de l'argent, quand on parle de finances, c'est bien qu'elle apparaisse. Sauf que là, il faut aussi comprendre que la roue, elle tourne. C'est-à-dire que vous aurez un côté où vous serez en haut, le maître, et quand vous tournerez, vous serez un peu plus subalterne, et quand vous serez en bas, vous serez un peu l'esclave. Et après, ça revient, et après, vous êtes... Donc, en fait, c'est le cercle de la vie, les destins de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. À un moment donné, on vous demande de trancher pour rester au meilleur de vous-même et d'être en haut. D'accord ? Alors, le domaine auquel s'applique cette évolution qu'on demande de faire, parce que sinon on tourne un peu en rond, elle peut être dans le domaine professionnel, elle peut être dans le domaine financier ou sentimental. Pour ma part, je ressens plus un domaine professionnel. D'accord ? Voilà, donc je vais passer maintenant à ceux qui ont connecté la 4e arcane. Alors là, on est sur du 14. Le 14, c'est la tempérance. Le 14, c'est la première carte des grandes arcanes majeures qui apparaît en tant qu'un ange. C'est un ange. Et l'ange, il est comment ? Il est tempéré. Il est modéré. Il met de l'eau qui repart comme s'il pouvait mettre de l'eau dans son vin pour mieux communiquer, pour que les choses soient plus fluides. Donc en fait, on a une évolution par le fait que dans votre vie, les choses s'améliorent par l'intermédiaire d'un petit ange qui arrive au-dessus de vous, qui va vous donner la force, et aussi avoir de la communication autour de vous, un retour de communication, un retour également de bien-être, hein, la tempérance, avec une certaine modération, on va se sentir beaucoup plus apaisé. Et enfin, pour ceux qui ont choisi donc cette dernière vibration, qui est les amours, le 6. Alors, les amours. Alors, il y a plusieurs choses qui se dessinent dans cette vibration. Les amours, en carte générique, va me parler des amours. Bon. Les amoureux. Donc, vous êtes dans une phase où vous pouvez être amené à rencontrer des personnes dont il y aura des sentiments. Attention, parce que cette personne que vous rencontrez, elle est hésitante ou vous-même êtes hésitante entre deux personnes. D'accord ? On peut parler, mis à part ça, d'enfants, mais ce sont plus des adolescents, des jeunes enfants ou jeunes ados ou jeunes adultes qui en même temps, eux ne seront pas forcément dans l'acceptation de la possibilité que vous rencontriez quelqu'un. En tout cas, il faudra qu'ils en parlent et qu'ils se laissent le temps d'accepter les choses. Voilà. Alors maintenant, sur ces 4 vibrations, on va rajouter la vibration des heures miroirs. Les heures miroirs,
Donc c'est tout simple. Je vais, et là je me laisse aller. C'est-à-dire que la première carte qui va sauter, bien sûr, sans que je fasse exprès, elle va aller sur le premier, deuxième, troisième, quatrième. D'accord? Allez, je commence. Allez, message, hop, la première. On va voir. Allez, message des heures synchroniques, s'il vous plaît. Hop, la deuxième. Message des heures synchroniques. La troisième, dis donc, ça va vite. Et enfin, je voudrais avoir le message des heures synchroniques. Eh ben, ça va très très vite. Alors, on y va. Dans cette première vibration où je vous parlais d'un certain départ, cette volonté de peut-être partir un peu, se ressourcer, avoir besoin pour mieux revenir de la famille, d'accord, avoir besoin de se voyager, avoir besoin d'être un électron libre. Par contre, effectivement, si on peut très bien aussi, si on est en famille, en couple, aller voir un endroit pour là s'installer en attendant que la famille revienne. Alors, on va voir avec ça. Le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance en l'univers. Il travaille pour toi. En toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Voilà. Donc on me dit que par rapport à vous, à cette personne qui aimerait pouvoir partir, on me dit, allez, attends un peu, parce qu'en fait, il y a quelque chose en vibratoirement dans l'univers qui va se mettre en place. Le travail est fait pour que ça se mette en place, mais discrètement. Et c'est à ce moment-là où le choix de partir t'apportera l'abondance. Il faut juste être un peu patient. Alors ici on avait, alors un coup ça va, un coup ça va pas. Je connectais plus le professionnel, mais bon. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Oh, mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. C'est vrai qu'avec une roue, est-ce que c'est un coup en haut, un coup en bas, c'est tergiversant. Donc, c'est pas stable. Et là, du coup, on te dit, ça te pourrait amener de mauvaises nouvelles, de ne pas être stable. Tu vas devoir prendre conscience d'un événement qui va t'arriver. Et là, tu vas revoir les priorités que toi tu veux. Et tu vas aller chercher des conseils pour avancer. D'accord? Alors, pour ceux qui ont choisi la troisième vibration qui était la tempérance, petit ange, le premier ange de l'arcade des arcanes sacrées majeures, la modération, la tempérance. On revient au calme, on revient à des discussions, on revient à une fluidité, on revient à des contacts. Et on me dit la prudence avec 23h32. Attention quand même, reste sur tes gardes. Une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Bon, peut-être qu'à être un petit peu trop sympa, un peu trop gentil, un peu trop limpide, un peu trop dans la conciliation, peut-être qu'il y a une ou des personnes qui ont pris un peu cet ascendant. Ils ont dit, pourquoi pas, elle, après tout, on peut. Et du coup, ils se moquent de toi un peu dans ton dos, tu vois. Il y a des personnes à qui ils n'oseraient pas faire ça parce qu'elles vont imposer leur style direct. Toi, tu es un ange, donc déjà, tu es très très belle âme. Et dans ce sens, voilà, tu vois pas, toi, le mal partout. Enfin, ceux qui ont choisi la carte des amours. Alors, bon, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Donc là, on était dans une vibration où on pouvait être amené à avoir l'amour, sauf que l'amour, ils sont à 3. Donc, à un moment donné, il y aura un choix à faire.
ou alors il y a eu un petit coup de canif dans le couple et on te demande de pardonner. Et il attend, ton guide attend que tu envoies un signe de ta part, parce qu'il va te faire évoluer dans ce domaine. Voilà, mes chers amis, j'espère que j'ai pu peut-être, bon, bien sûr, c'est un jeu qui reste général, mais bon, ça peut parler à certaines personnes. Des fois, on est fort surpris, hein. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite évidemment une excellente journée ou soirée.